Bonjour et bienvenue pour ce 14e petit secret SEO. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des e-commerçants et notamment du netlinking des e-commerçants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que faire des liens pour un e-commerce, c'est extrêmement compliqué. Tout simplement parce que personne n'a d'intérêt à faire un lien à un e-commerce. C'est un petit peu comme si vous demandiez à un journaliste de faire un article sur une boutique ou sur un supermarché. Il le fera pas parce qu'en fait, il n'a pas d'intérêt à le faire, ça ne va pas spécialement intéresser ses lecteurs, et surtout, il préfère vendre de la publicité à cette boutique, à ce supermarché, plutôt que de lui offrir un article gratuitement. Et ben c'est exactement le même problème qu'on rencontre sur le web avec les e-commerce. Personne ne va vouloir faire un lien gratuitement, les seuls liens qu'on va pouvoir obtenir éventuellement, c'est des liens d'affiliation, mais du coup ça coûte de l'argent, à chaque fois il y a une commission à payer. Et en plus, théoriquement, c'est des liens en nofollow, donc qui ne ramènent pas de PageRank. Alors, du coup, comment on fait Donc moi, je vais vous expliquer ma technique, parce que j'aime pas du tout les techniques qui consistent à aller poser des liens sur des forums, sur des sites un peu bidons. Je trouve ça chiant à faire. Je trouve que ça n'est pas efficace, ça n'apporte pas de clients, ça n'apporte pas de visiteurs. Si on fait des actions vraiment purement uniquement pour le SEO, souvent c'est pas très rentable. Alors, du coup, ma technique, elle va nécessiter un blog. Alors, je suis surtout pas en train de vous dire le discours, oui, il va falloir rédiger un article par semaine qui va répondre à une problématique de vos clients et qui du coup vont venir sur votre blog pour après créer des liens, gna 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 gna. Non, non, surtout pas. Surtout pas parce qu'en fait, un e-commerçant n'est pas un blogueur. Le e-commerce, c'est un métier bien spécifique et dont les compétences dont ne font pas partie des compétences rédactionnelles. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que les e-commerçants c'est des gros nazes qui savent pas rédiger un blog. Euh, Leur métier aux e-commerçants c'est de vendre. Et ça ils le font très bien. Alors, par exemple, ils sont capables de gérer un rush de 200 commandes d'un coup, de les envoyer par la poste, et puis après de gérer les retours, tout ça, de mettre des belles fiches produits, de mettre en place des systèmes de paiement. Voilà, tout ça, c'est des trucs quand même qui sont hyper compliqués. Les e-commerçants, ils sont spécialisés dans ça, c'est leur boulot. Mais par contre, la plupart des commerçants n'ont pas vraiment les compétences pour maintenir un blog à longueur d'année, parce que c'est quelque chose qui nécessite d'autres compétences. Et surtout, c'est un boulot faramineux. Moi, je le vois là, par exemple, je suis en train de faire les petits secrets, ça me prend 2-3 heures par jour, l'air de rien, les petites vidéos. Donc les e-commerçants n'ont pas ce temps-là, ou alors n'ont pas l'argent pour payer quelqu'un pour le faire. Donc voilà. Donc oubliez tout de suite l'histoire du blog, un article par semaine, ça c'est de la... ça marche pas, les e-commerçants ils n'y arrivent pas. Donc, du coup, comment on fait? Je vous ai dit qu'il fallait un blog, c'est parce que vous allez quand même rédiger un article. Mais un article qui est plutôt du type opportuniste. Alors, je m'explique. Je vais prendre un exemple. Si vous vendez des fers à repasser, c'est pas spécialement une thématique très sexy. Euh, alors, il va falloir faire de la veille sur les blogs, notamment sur les blogs les plus influents, ceux qui drainent des centaines de milliers de visiteurs par mois. Il y en a à peu près dans tous les domaines. Bon, alors peut-être pas aussi important, mais en tout cas, il y a des blogs influents dans tous les domaines. Donc il va falloir faire un petit peu de veille pour voir ce qui se raconte sur ces blogs. Donc si vous vendez des fers à repasser, vous allez vous intéresser aux blogs, par exemple, des mères au foyer, parce que c'est les mères au foyer en général qui se tapent le repassage à la maison. Je dis pas ça par sexisme, mais parce que c'est une réalité. Donc voilà, donc il va falloir vous intéresser au blog des mères au foyer. Il va falloir que vous lisiez régulièrement leurs articles pour essayer de détecter lorsqu'elles vont parler du repassage. Alors j'en sais rien moi, par exemple il y en a une qui va faire un article sur le repassage parce que elle a dû repasser les 10 chemises de son mari et c'est très long, c'est compliqué, elle sait pas trop comment s'y prendre, c'est jamais très bien fait, elle est pas contente. Et ben là, théoriquement, vous, en tant que e-commerçant de fer à repasser, vous devez quand même savoir repasser une chemise. J'espère. Sinon, il y a un problème. Donc, il va falloir réagir très vite à cet article de blog en rédigeant
vous-même un article qui va répondre précisément à cette question, comment repasser rapidement 10 chemises et bien le faire. Il faut faire un bel article, costaud, avec des images. Les images, c'est important, des photos, qui vont bien répondre précisément à cette question, et le mettre très très vite en ligne. Il doit être torché en 2-3 heures, quoi, pas plus. Ensuite, une fois que vous aurez mis en ligne cet article, vous retournez sur le blog, et là, vous placez un commentaire. Vous faites un résumé de votre article, et surtout, vous mettez, si tu veux, il y a des explications en images et en photo. Tu n'as qu'à cliquer sur mon article que j'ai, sur mon article, et là, vous mettez le lien. Donc là, déjà, théoriquement, la blogueuse n'a aucune raison de ne pas valider votre commentaire, tout simplement parce qu'il répond précisément à ces questions, parce que vous allez avoir fait un bel article avec des belles images, tout ça. Donc là, c'est une plus-value pour elle que de présenter cet article. Et du coup, vous avez posé votre lien, vous commencez déjà à récupérer un peu de PageRank de la part de ce blog. Alors, beaucoup plus important, le commentaire va être lu par les lectrices de ce blog, qui vont aller sur votre site. Ces lectrices, ces visiteuses maintenant de votre site, sont vos clientes, c'est des prospects. Et donc là, il y a quand même de fortes chances que ces personnes qui sont directement intéressées par leur passage vous achètent un fer à repasser. Si vous arrivez à faire, si ce n'était qu'une vente, votre article, les 2-3 heures que vous avez passées sur l'article, sont déjà rentabilisées. Il faut savoir que sur un blog vraiment influent, ça peut être des dizaines, voire des centaines de visiteurs par jour, pendant quelques jours, le temps que l'article soit chassé par d'autres articles du blog. Alors, donc du coup, voilà, vous allez avoir des clientes sur votre blog et qui vont être consommées, qui vont être achetées des fers à repasser. Même si vous n'arrivez pas à leur faire acheter un fer à repasser, elles vont peut-être partager l'article sur leurs réseaux sociaux ou alors laisser leur mail dans le mail catcher que vous aurez mis bien en évidence sur votre blog. Donc tout ça, c'est pas perdu non plus. C'est un mail, choper un mail, c'est une vente assurée au bout de quelques mois. Si vous faites un peu le boulot derrière. Et en plus, il y a parmi les lecteurs, il y a les blogueurs se lisent entre eux leurs articles. Et donc, il y a des blogueurs, peut-être influents, qui vont lire l'article de la blogueuse, qui vont lire votre commentaire, qui vont suivre le lien. Et s'ils trouvent l'article vraiment pertinent, ils vont peut-être eux-mêmes créer un lien sur leur blog. Et là, du coup, là, on rentre vraiment dans un cercle vertueux. Vous obtenez des visiteurs qui vont être achetés, vous obtenez des liens, vous obtenez peut-être des mails, des partages sur les réseaux sociaux. Vous voyez quand même la différence de puissance entre un lien vraiment qui a été posé, qui a été créé, un lien qui est vraiment de qualité, et un lien tout pourri sur un forum. Je veux dire, ça n'a rien à voir au niveau de la rentabilité. Vous pouvez vraiment obtenir quelque chose de très puissant. Donc voilà, c'est mon petit secret du jour. Donc c'est pour ça, moi je dis à mes clients qui sont e-commerçants, oubliez tout de suite l'idée de faire un article par semaine, un article tous les 2 semaines. Je veux dire, ça va vous prendre un temps infini, vous allez pas savoir trop gérer les commentaires, vous allez pas... qu'est-ce que vous allez raconter au bout de 8 semaines parce que bon, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, on sait plus, quoi. Et puis, si vous êtes pas mère au foyer, vous pouvez pas... je sais pas si... Le e-commerçant, mais il est pas mère au foyer, quoi. Il est dans son stock. Donc, il connaît pas précisément les problématiques des mères au foyer. Donc, voilà, essayez de faire un blog pour des personnes qu'on connaît pas, c'est perdu d'avance. Donc voilà, donc essayez cette technique des blogs, des articles opportunistes. Ça marche vraiment très bien. Ça nécessite du boulot de veille, un petit peu de compétences de rédaction, de pouvoir, ça nécessite aussi d'être très réactif. Mais franchement, c'est très très rentable et je vous conseille de le faire. Voilà, je vous retrouve demain pour le dernier petit secret, et puis après-demain, je vous annoncerai ma méthode. Donc voilà, je vous dis à demain et bonne journée.